Merci de votre fidélité, chers fidèles d'Iwachu Web TV. C'est l'émission Iwachu, plutôt invité d'Iwachu. Ce sont les plus invités de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec le représentant résident du PNUD au Burundi. Il est aussi coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, Gary Kony. Il a accepté de nous accueillir dans les enceintes du PNUD. Nous allons parler de ce qu'il fait ici au Burundi, des relations entre les Nations Unies et le Burundi, de la situation politique actuellement au Burundi. Monsieur Gary Kony, merci de nous avoir reçus ici dans les enceintes du PNUD. Emeline, d'abord, bienvenue et merci de vous intéresser à ce que nous faisons ici au Burundi. Je profite aussi pour saluer vos spectateurs et je suis très content de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous et de voir un peu ce que nous faisons, quelles sont les aspirations, quelles sont nos contraintes et voir ensemble comment on peut mieux informer vos spectateurs sur les grands défis de l'heure et sur la perspective du système des Nations Unies dans le cadre de ces défis. Avant d'aborder tous ces défis, tout ce que vous faites ici au Burundi, vous pouvez nous dire déjà combien de temps vous venez de passer au Burundi? Ça fait en fait à peu près 4 mois depuis que je suis arrivé, mais je vous dirai tout de suite que ça a été une surprise très agréable. Le Burundi rappelle énormément mon propre pays d'Haïti, à peu près la même dimension, un peu plus que 27 000 km². Les montagnes, Haïti est le nom que les Indiens avaient donné à l'île qui signifie terre haute. Donc la première surprise qui m'a été très agréable, c'est de voir combien il y avait une ressemblance avec mon propre pays natal. La deuxième surprise, encore plus agréable, c'est l'accueil chaleureux que les Burundais m'ont réservé, que ce soit ici au bureau, que ce soit à travers les différentes communautés que j'ai eu la chance de visiter au cours des derniers mois. Vraiment, je me sens chez moi et j'ai reçu un accueil très chaleureux et j'en suis vraiment reconnaissant. Et quelles sont les missions d'un coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi? Je pense que la première fonction du coordonnateur résident est de voir dans quelle mesure est-ce qu'elle peut fédérer les différentes interventions des agences pour nous assurer qu'il y a une cohérence dans l'action du système des Nations Unies en appui au plan de développement national. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici au Burundi, il y a plusieurs agences qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection des enfants, dans le domaine des réfugiés, dans le domaine de la migration. Une fois qu'on a défini un cadre d'assistance pour le gouvernement qui s'aligne sur le plan national de développement, il faut que le système vienne ensemble pour s'assurer qu'il y ait cohérence, pour qu'il y ait une certaine consistance, pour qu'il y ait une certaine intégration de ces différentes interventions. Donc la fonction première est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est efficace et qu'on est efficient en tant que système dans l'appui, dans l'accompagnement qu'on veut donner au gouvernement. La deuxième chose, c'est de s'arranger pour que les différents partenaires, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau de la société civile, puissent avoir une interface principale en tout cas, pour leurs discussions en ce qui concerne les activités avec le système des Nations Unies. Donc ce rôle de coordonnateur donc, me permet de jouer, si vous voulez, ce rôle d'interface, de coordination avec les entités qui ne sont pas du système, dont les bailleurs par exemple, et évidemment le gouvernement. Donc en gros, c'est un peu ça la fonction du coordonnateur résident. Évidemment, nous avons aussi la fonction, la responsabilité de la sécurité des plus de 680 personnes et leurs familles qui travaillent avec nous. Et nous établissons un forum de discussion qui est le UN Country Team, l'équipe pays, autour duquel nous nous asseyons régulièrement pour débattre des grandes orientations du système, des grandes difficultés que nous rencontrons et nous arrivons ensemble à résoudre les différents problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Et comme je l'ai dit au tout début de l'émission, vous êtes aussi représentant résident du PNUD au Burundi. Est-ce que ce n'est pas un cumul des fonctions? Effectivement, je suis accrédité comme représentant résident du PNUD, mais c'est surtout une fonction de représentation. Parce qu'en fait, les activités opérationnelles du PNUD sont assurées par un directeur pays qui, en fait, agit de manière tous les jours sur les principales activités et programmes qui sont mis en œuvre par le PNUD. Donc nous faisons office de représentation avec tout ce que ça implique évidemment et nous avons aussi ce rôle que les Américains appellent ce rôle d'oversight qui nous permet quand même de nous assurer d'une marche harmonieuse des activités au niveau de l'organisation. Mais essentiellement, nous nous assurons que nous avons en place un système qui permette bien de séparer les fonctions et les responsabilités pour qu'il n'y ait pas
de conflit et pour que je puisse adéquatement représenter équitablement toutes les agences du système des Nations Unies qui travaillent au Burundi. Et après 4 mois passés au Burundi, quelle est votre appréciation de la situation sociopolitique? Je vois certainement des risques, mais je vois aussi de grandes opportunités. Évidemment, il y a le souci constant d'une aggravation de la situation sociale, d'une détérioration de la situation économique, d'une aggravation de la situation. Je pense qu'il y a ce risque qui est toujours présent, il y a cette inquiétude, il y a cette préoccupation que si on n'est pas vigilant, si les forces vives de la nation ne s'engagent pas, il y a toujours le risque que le progrès acquis au fil des 15 dernières années ne se perde. Donc ça, c'est un souci continu et je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour s'assurer que le Burundi continue à avancer. Mais je vois aussi, et probablement c'est la chose la plus importante, de grandes opportunités. Je vois un pays qui a une situation géographique excessivement privilégiée pour pouvoir intervenir avec efficacité dans la sous-région. Je vois un peuple qui a déjà démontré sa résilience, qui a montré sa capacité de dépassement et qui a pu quand même vaincre l'adversité dans une situation très difficile et s'effrayer un chemin. Je vois un intérêt de la part d'hommes d'affaires du secteur privé international, de partenaires du Burundi, de l'Afrique, très intéressés à jouer un rôle actif pour pouvoir permettre au pays d'avancer de manière très efficace vers la réalisation des objectifs de développement. Je vois une jeunesse que je vois courir le samedi et le dimanche matin, fière, plein d'énergie, plein d'innovation, prête à jouer leur rôle et apporter leur contribution au développement durable de leur pays. Donc au-delà de ce qu'on voit et ce qu'on sait et ce que vous lisez toujours et tous les jours comme problème, comme risque, comme difficulté, je vous avoue que moi, ce qui me touche le plus, ce que je vois le plus, c'est le potentiel et c'est surtout l'opportunité. Et comment trouvez-vous les relations entre les Nations Unies et le Burundi actuellement? Essentiellement, nous, au niveau des Nations Unies, nous avons des rapports très cordiaux avec nos contreparties du gouvernement. Et ceci est essentiel parce que rappelez-vous que le cadre d'assistance du système des Nations Unies est l'engagement du système vis-à-vis du plan national du gouvernement. Donc c'est une mise en œuvre qui se fait en partenariat avec les différents ministères. Et en ce sens, jusqu'ici, mis à part la situation avec le bureau du haut-commissaire, qui, comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, est en train de négocier un nouvel accord avec le gouvernement, mais l'essentiel des agences ont des rapports très cordiaux, des rapports de travail avec les différents ministères qui nous a permis d'ailleurs, qui nous permet tous les jours de mettre en œuvre les différents projets et programmes que nous avons sur tout le territoire du Burundi. Donc l'UNICEF continue à travailler avec le ministère de la Santé sur tout ce qui est santé de l'enfant. Nous, au PNUD, nous continuons à travailler avec le ministère de la Justice sur la réforme du système judiciaire. Nous avons eu des rencontres assez intéressantes avec les différentes autorités sur les questions programmatiques. Donc, en ce sens, je pense que je peux dire qu'essentiellement, nous arrivons à collaborer de manière très constructive. Vous venez justement de parler du Haut-Commissariat des Nations Unies, ici, le bureau qui a été fermé. Et il y a 2 commissions d'enquête justement qui ont été récemment votées à Genève. Est-ce que ça ne risque pas d'être contre-productif pour le Burundi? Ce sera évidemment au Burundi de prendre acte de ces résolutions et à tous les secteurs de la vie nationale, de s'asseoir et de voir ensemble quelles sont les mesures et les dispositions qu'ils doivent prendre pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation. Notre rôle, nous, en tant que Nations Unies, est très simple. Nous sommes là pour continuer parce que les droits de l'homme font partie intégrante, sont au centre même du mandat du système. Nous sommes là pour continuellement travailler pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes là pour documenter les problèmes, nous sommes là pour renforcer les capacités des institutions pour pouvoir faire face aux difficultés qui sont présentes. Nous sommes là pour pouvoir accompagner, éduquer, informer la population sur ce qui se passe et nous sommes là pour créer un espace où tous les partenaires peuvent venir s'asseoir et trouver des solutions. Maintenant, comment est-ce que le Burundi devra gérer cette nouvelle résolution? Eh bien, il faudra effectivement que les différents partenaires se mettent ensemble et décident d'une ligne de conduite. Nous l'espérons en tout cas dans l'intérêt de la population et du pays. Parlons maintenant de l'intervention du PNUD ici au Burundi. Comment ce programme des Nations Unies appuie-t-il la population burundaise? Le PNUD est impliqué à plusieurs niveaux. D'abord, le renforcement des capacités, l'appui institutionnel
au niveau de la mise en place de l'état de droit. Évidemment, tout ceci bien intégré dans le cadre d'un programme pays qui est d'abord revu et approuvé et discuté avec le gouvernement et définit des interventions bien spécifiques. Donc nous sommes présents à la fois au niveau du renforcement institutionnel, de l'accompagnement par exemple du ministère de la Justice. Nous sommes aussi présents dans des activités de création d'emplois. Nous sommes aussi présents dans des activités de maintien de la paix, surtout de prévention des conflits, je dirais. Donc nous avons une série d'activités bien localisées. Nous sommes présents dans les projets de microfinance qui ont permis aux artisans de faire preuve d'innovation et de pouvoir quand même créer un revenu à partir d'un accompagnement, non seulement en termes financiers, mais en termes de formation. Donc nous avons une série de projets divisés par portefeuille qui nous permet d'accompagner la population, évidemment toujours ancré sur ce programme national qui est défini par le gouvernement. Et nous avons des comités de gestion donc, qui sont des comités mixtes avec le gouvernement qui nous permettent de suivre de près la mise en place de ces différents projets et de nous assurer qu'effectivement qu'on est en train d'avancer sur les résultats sur lesquels on s'était engagé. Vous venez de dire que vous accompagnez les Burundais à travers plusieurs projets. Vous avez parlé des défis, vous avez surtout insisté sur les opportunités ici que vous avez vues au Burundi. Quel est le message, avant de clôturer cette émission, quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui à tous ces gens qui nous suivent? Vous savez, j'ai bien aimé cette phrase de Danton, hein. Une nation se sauve, elle ne se venge pas. Le constat que moi j'ai fait depuis que je suis ici, c'est que j'ai eu la chance vraiment de visiter les familles, d'être présent dans des activités civiles comme les mariages, comme les levées de deuil, un an après, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire comme témoignage de solidarité. Et ce qui nous a frappé tout de suite, c'est que ce qui unit les Burundais est tellement plus important que les divisions ou les différences que vous avez. Donc je garde espoir qu'éventuellement ce sont ces choses qui unissent les Burundais qui vont influencer les décisions qui vont se prendre dans les prochains mois. Mais je n'ai pas de doute, vraiment je n'ai aucun doute que éventuellement c'est un pays qui retrouve son chemin et qui va avancer résolument vers l'engagement que le monde entier a pris en 2015 de réaliser les objectifs de développement durable. Gary Coney, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu aux questions d'Iwachu. Merci à vous, Amy. C'était vraiment un plaisir. Oui, je rappelle que vous êtes représentant résident du PNUD au Burundi et coordonnateur résident du système des Nations Unies ici au Burundi. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous inviter encore une fois pour d'autres questions. Ce sera avec plaisir. Merci à vos chers fidèles d'Iwachu de nous avoir suivis et de votre fidélité comme toujours. Quant à moi, je vais vous retrouver pour une prochaine émission.